et de Merci, l'inceste. Je monsieur vous le remercie. ministre. La parole est à Madame Clémentine Autain. Les témoignages des jeunes affluent de partout et ils sont bouleversants. C'est Samia, étudiante en Seine-Saint-Denis, qui a basculé dans la prostitution pour survivre. C'est Marion, en décrochage scolaire, qui vit dans 9 mètres carrés et qui est devenue une habituée des banques alimentaires. C'est Yanis, manutentionnaire à Roissy, dont l'emploi intérimaire a cessé du jour au lendemain. C'est ce jeune anonyme que j'ai croisé en maraude. Ce sont ces invisibles qui sombrent dans la dépression et la pauvreté, ces étudiants isolés, sans job, condamnés à la vie par écran interposé. Alors il ne suffit pas, comme l'a fait Emmanuel Macron, de constater « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Pour sortir de la formule, il faut sortir les jeunes de la galère et de l'angoisse. C'est un choix politique, celui du partage des richesses. Nous le savons, des prix Nobel d'économie le clament, plus on aide les gens, plus ils sont aptes à sortir de la trappe à pauvreté. Ma question est donc concrète et se borne à une mesure d'urgence dans ce moment de crise sanitaire et sociale inédite. Pourquoi n'ouvrez-vous pas le RSA aux jeunes de moins de 25 ans? Aujourd'hui, pour eux, c'est le no man's land. Quand on est jeune, aucun filet de sécurité empêche de sombrer. Ceux qui ne peuvent pas compter sur des parents suffisamment riches ou aidants sont tout simplement abandonnés. C'est un enjeu d'égalité et d'autonomie de la jeunesse. L'exclusion des jeunes des minima sociaux est une exception française en Europe. Pourtant, il suffirait de revenir sur la suppression de l'ISF et de retirer la flat tax pour couvrir l'essentiel de cette extension du RSA. À la place, vous avez annoncé une usine à gaz avec votre plan « Un jeune, une solution ». Je traduis ce que ça donne dans les villes que je représente. 44 emplois proposés aujourd'hui pour près de 20 000 jeunes. Alors non, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi. Et comme le disait Nelson Mandela, vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Clémentine Autain, vous avez raison, nos jeunes souffrent, nos étudiants souffrent, et évidemment, nous les accompagnons depuis le premier confinement et nous les accompagnons encore plus depuis cette rentrée universitaire et plus encore pour ce second semestre. Nous avons revalorisé pour la 2e année consécutive toutes les bourses sur critères sociaux. Nous avons fait en sorte qu'ils puissent avoir des repas équilibrés 2 fois par jour pour 1 € dans les restaurants universitaires. Nous avons versé une aide exceptionnelle au mois de juin, puis une autre au mois de décembre. Et nous avons créé presque 22 000 emplois étudiants dans les établissements pour que justement les jeunes qui ont perdu leur petit boulot puissent en retrouver et puissent retrouver aussi la possibilité de faire du lien. Et puis il y a un autre sujet sur lequel vous avez raison, c'est que nous devons repenser profondément notre système d'accompagnement parce que nous avons aujourd'hui une double difficulté, celle des parents qui pouvaient aider leurs enfants et qui ne le peuvent plus dans ce contexte de crise économique, et puis celle des étudiants qui travaillaient et pour lesquels ces emplois ont été perdus. Et c'est pourquoi vendredi dernier, lorsque nous avons reçu à la fois les conférences d'établissement mais aussi les associations étudiantes, le Premier ministre m'a demandé d'engager dans l'urgence une réflexion pour savoir comment faire pour mieux accompagner ces jeunes dans les classes moyennes. Alors l'action, elle a déjà pris place, c'est 700 millions d'euros qui ont été mis depuis le mois de mai pour accompagner les jeunes les plus précaires. C'est rien, c'est beaucoup plus que ce qui a été fait dans d'autres quinquennats. Et nous allons continuer parce que pour chaque jeune, il nous faudra trouver une solution.